Merci de votre attention. Excellent début de semaine. L'actualité ce lundi. 3 personnalités israéliennes honorées par le Togo, décorées par le chef de l'État. C'était ce matin la présidence de la République. Une cérémonie tout en images en début de journal de tout à l'heure. Monseigneur Dominique Banele Guiblé, chant consacré, nouvel évêque de Dapon. La cérémonie s'est déroulée ce week-end, marquée par 2 temps forts, le pèlerinage d'ordination à Dalouag et la messe d'intronisation à la cathédrale Saint-Charles, Langlois, du diocèse. Enfin, cette séance de recyclage et de perfectionnement pour magistrats, ils sont nommés pour les uns, affectés pour les autres à de nouveaux postes. La session a donc pour but de les rendre opérationnels. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Le Togo les salue, le président les honore. 3 personnalités israéliennes décorées ce matin par le chef de l'État. C'est leur contribution à la santé et au secteur des mines qui est ainsi distinguée. Chassim Nabraga. L'hymne national d'Israël résonne au Togo pour honorer 3 de ses fils méritants. Il s'agit du professeur Askenazi Ben Yehuda, qui s'est illustré dans le domaine de la santé, notamment la formation des cadres togolais en neurologie. Rafi Ederi et son fils Liron se sont eux distingués dans le secteur minier en contribuant à l'augmentation de la production du phosphate qui a connu une croissance remarquable de 75% en 3 ans. Ce sont ces bons et loyaux services rendus à la nation qui leur valent cette reconnaissance délivrée par le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. Professeur Jean Ashkenazi Ben Yehuda, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Mono. Monsieur Rafi Ederi, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Liron Ederi, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre du Mono. Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude au président de la République et au peuple togolais pour cette distinction. Ils s'engagent à œuvrer davantage pour le bien du pays. Je reçois ce titre de commandeur, non pas pour le petit que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais comme un engagement pour continuer avec votre aide de faire ce qu'on doit faire encore autant que je suis en vie. Il y en a encore le paludisme à Togo, il y en a des maladies parasitaires. J'ai déjà beaucoup parlé avec le ministre de la Santé et mes collègues. Je suis fier de voir ici qu'un de mes assistants est devenu professeur de neurologie à l'Université de Togo. Je suis fier de cela et je considère qu'avec son aide et avec votre aide, on peut faire encore beaucoup de choses. J'étais ému
de venir il y a quelques jours à un aéroport international moderne qui s'appelle l'aéroport Eyadema Gnassingbé. J'étais ému d'être logé à un hôtel qui s'appelle aujourd'hui Radisson et qui est l'ancien 2 février où j'étais casé il y a 20 ans. J'étais ému et je suis fier de voir hier la liaison qu'Eyadema Gnassingbé il espérait de réaliser et ce que, avec l'aide de son fils Faure Gnassingbé, a été réalisé. L'amitié vraie de peuple de Togo avec leur président. Je souhaite qu'on va continuer, grâce à l'amour que je porte au Togo, au peuple togolais et au président, de réaliser encore de bonnes choses tant que je suis vivant. Que Dieu vous protège. Né en 1929, le professeur Askenazi Ben Yehuda est un neurologue de renommée internationale. Ses travaux ont contribué à l'avancée de la neuroscience et de la médecine du sommeil. Homme politique et expert consultant international, Rafi Ediri et son fils interviennent dans le secteur minier. Et voilà donc pour la cérémonie de décoration ce matin à la présidence de la République, salle rotonde. Direction maintenant d'Apamon-la-Ville, a désormais un nouvel évêque, Monseigneur Dominique Banele Guibélé, a été ordonné ce week-end. Et d'abord, le pèlerinage à Dalouag consacrant cette ordination. C'était en présence du Premier ministre représentant le chef de l'État, le récit Désiré Aloy. Le 15 novembre 2016, sa sainteté le pape François a nommé Dominique Banele Guibélé évêque du diocèse de Dapaon à la place de Monseigneur Jacques Numbosek Toukoubé Agnolonda, devenu aujourd'hui émérite. Acte 1. Ce 4 février 2017, c'est l'acte 2 qui se déroule, l'ordination nouvel évêque. Une volonté de Dieu en présence du Premier ministre, comme excellent Klassou, représentant le chef de l'État. Un événement pieux pour continuer l'œuvre de Dieu. Un parterre de fidèles chrétiens catholiques des Savanes pour célébrer l'événement sous la protection de Maria Goretti, mère protectrice du diocèse de Dapaon. Le livre de la sagesse, chapitre 9, verset 1 à 11, 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 7 et Luc 17, verset 1 à 10 ont résumé la cérémonie. L'archevêque de Ouagadougou, son éminence cardinal Philippe Ouedraogo, a appelé tous à l'humilité et à la soumission. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant le chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et honorables députés, Excellence, Monseigneur Brian Oudaïgwe, religieuses et coutumières, chers prêtres, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et l'amour du Seigneur soient toujours avec vous. Jour de fête et de joie pour l'Église famille de Dieu à Dapaon qui est en pèlerinage. Monseigneur Dominique, rendons grâce à Dieu car son amour et sa fidélité envers son peuple est de toujours à toujours. C'est le Dieu fidèle qui en effet choisit et établit toujours des pasteurs pour permettre à son Église de continuer dans l'unité et la communion la mission de salut inaugurée par ton Fils Jésus-Christ. Merci aux évêques émérites de cette portion du peuple de Dieu, Monseigneur Pierre Barthélemy Arion, de vénérée mémoire, Monseigneur Jacques Alyonda, qui vient d'être admis à la retraite, comme il nous l'a expliqué au début de cette Eucharistie. En pasteurs zélés et consciencieux, ils ont assumé généreusement leur charge pastorale et ont œuvré jour et nuit pour que la parole de Dieu s'incarne dans le cœur des hommes et des femmes de cette région de l'Afrique de l'Ouest. Une imposition des mains par le cardinal Philippe Ouedraogo, consécrateur principal, suivi des co-consécrateurs, le nonce apostolique et Monseigneur Agnolonda et les autres. Puis la remise du bâton de pèlerin, la crosse.
et Monseigneur Dominique Guigbil devient l'évêque du diocèse de Dapaon, membre du collège des évêques successeurs des apôtres du Christ. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, merci d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie d'ordination malgré votre agenda très chargé en ce début d'année. Je vous prie respectueusement de transmettre au chef de l'État notre sentiment de reconnaissance pour son apport substantiel à l'organisation de cet événement. Que le Seigneur le bénisse abondamment et l'assiste dans l'exercice de ses hautes fonctions pour le bonheur de tout le peuple togolais. Acceptez, éminence, excellence, honorable, vénérable, révérend, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, que j'applique à chacun de vous ce petit mot familier, merci. Merci pour l'assurance et les promesses de votre soutien, de votre collaboration dans l'exercice de cette lourde charge qui m'incombe aujourd'hui. Continuez de prier pour moi, afin que le Seigneur me donne en permanence la sagesse assise près de lui, qu'elle travaille toujours à mes côtés et m'apprenne chaque jour ce qui lui plaît. Le chef de l'État, dans un message adressé au nouveau évêque et à l'ensemble du diocèse de Dapaon, a remercié le prélat pour son choix et a demandé à Dieu de l'accompagner dans sa mission. Monseigneur Dominique Banlen Guigbil, vous êtes évêque de Dapaon, une très lourde charge. Je voudrais vous assurer de ma sollicitude et de mon soutien dans cette mission pastorale pour diriger et guider le peuple de Dieu sur la voie du salut, pour enseigner et instruire le peuple de Dieu et le sanctifier. L'État sera toujours prêt à veiller afin que chaque citoyen puisse pratiquer librement sa foi. Monseigneur Dominique Banlen Guigbil, l'Assemblée des évêques ici présente, les prêtres diocésains et ceux venus d'autres diocèses du pays, les membres du gouvernement, les invités venant du Togo et des pays voisins et amis, les chrétiens, les femmes et les hommes de bonne volonté venus partager votre joie, montrent que ce jour n'est pas un jour ordinaire, il est historique. En effet, l'Église diocésaine de Dapaon vit en ces heures des moments qui resteront gravés en lettres d'or dans ses annales. Je voudrais remercier le consécrateur principal, le cardinal Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. Et voilà, donc c'était l'ordination du nouvel évêque de Dapaon dans ses nouveaux habits d'évêque, nouveau diocèse. C'est à la cathédrale Saint-Charles, Luanga, que Monseigneur Guigbil sera intronisé. Une cérémonie devant prêtres et fidèles, présidée par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Diakpa. Désiré alors, il donne vous. Événement solennel ici à la cathédrale Saint-Charles, Luanga de Dapaon. Une messe d'intronisation du Monseigneur Banlen Dominique Guigbil, acte 3, 24 heures après son intronisation à Daloaga. Par ce rituel, le nouvel évêque prend possession de son siège. Dans une atmosphère de grande joie des fidèles, Monseigneur Dominique Guigbil est intronisé par l'archevêque métropolitain de Lomé, Denis Amouzou Diakpa. Et dès l'instant, il devient l'évêque diocésain de Dapaon. Il est béni, celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Une parole de Dieu qui guide selon l'archevêque. Oui, comme successeur des apôtres, Monseigneur Dominique, en vertu de votre consécration épiscopale d'hier et par la communion hiérarchique, vous êtes le principe visible et le garant de l'unité de cette église particulière de Dapaon.
serviteur de l'évangile de Jésus-Christ, pour l'espérance du peuple de Dieu à Dapaon, Jésus, le pasteur par excellence, vous demande de manifester par votre vie et par votre ministère épiscopal la paternité de Dieu, la bonté, la sollicitude, la miséricorde, la douceur, l'autorité du Christ qui est venu pour donner la vie et pour faire de tous les hommes une seule famille réconciliée dans l'amour du Père. S'inspirant de l'Ésaïe 58, 7 à 10, 1 Corinthiens 2, 1 à 5 et Matthieu 5, 13 à 16, l'évêque de Dapaon appelle tous à croire. Il n'y a pas de hasard. En ce premier jour de la prise de possession canonique, il convie les diocésains à être celles qui donnent la saveur et lumière qui guide, une image pour converger le monde vers la réelle mission divine. Oui, en ce jour de ma prise de possession canonique du siège épiscopal de Dapaon, il est heureux d'entendre ce passage de l'Évangile où le Seigneur confie à ses disciples la mission d'être le sel de la terre et la lumière du monde. À l'instar de ces deux éléments qui n'existent pas pour eux-mêmes, mais pour les autres, le chrétien est ainsi appelé à donner au monde qui l'entoure et dans lequel il vit une saveur agréable qui dissipe les ténèbres de l'obscurantisme, de l'indifférence, de l'injustice, de la haine. Chers amis, mesdames et messieurs, permettez-moi de m'adresser en votre nom à tous, à notre désormais vénérable Père évêque émérite, Monseigneur Jacques Anyilunda, pour lui rendre un hommage mérité et lui dire la reconnaissance de toute la région des Savanes pour ce qu'il a été et ce qu'il a fait pour nous. Une cérémonie d'obédience s'ensuit. Ici, les prêtres se soumettent désormais à lui. Les fidèles sont en joie. Que c'est un sentiment de joie et de fierté. Et nous, en tant que chrétiens catholiques, on ne peut que souhaiter bon vent à notre nouvel évêque et que nous, en tant que chrétiens également, nous devons nous mobiliser pour qu'ensemble nous puissions vraiment aller loin pour évangéliser encore nos frères et sœurs. Monseigneur Numboset Tukumbe Anyolonda devient évêque émérite après 44 ans de vie sacerdotale dont 27 épiscopales. Monseigneur Dominique Ville arrive, c'est la continuité de l'église famille de Dieu dans les Savanes, à en prendre soin pour l'œuvre de Dieu. Dans le reste de l'actualité, la tournée du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, André Johnson, était dans la région de la Kara, Basser Pia notamment pour faire le suivi des projets PGCIT. Nestor Mouzo pour le compte rendu. Les quartiers au pied de la montagne Barba-Bassar subissent des éboulements dus aux eaux venant de cette montagne. Une situation qui a interpellé l'ONG Femmes Action pour un développement intégré. Pour apporter sa contribution à la lutte contre le phénomène, Fadi a conçu le PADOUMB, projet d'aménagement durable des flancs de la montagne Barba-Bassar contre les éboulements. Ce micro-projet est pris en compte par le PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Le but de ce projet, de ce mur de soutènement, est de pouvoir solidifier davantage les flancs de la montagne et puis permettre à ce que les eaux de la montagne puissent s'écouler et rentrer dans ce canal qui est conçu à cet effet. Bon, donc le projet aujourd'hui met à l'abri tout ce quartier. Partant de ce quartier, c'est toute la population, la commune de Bassa, qui est sous l'abri donc de ces eaux. Le coût total du projet PADOUMB est de 48 millions de francs CFA. Le PGCT a déboursé 46 millions. Les 2 millions restants sont la contribution de Fadi et de la communauté bénéficiaire du projet. Les travaux ont commencé il y a un an. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a effectué une visite sur le site pour s'apercevoir de ce qui se fait. On a pensé à l'aménagement durable justement de ces flancs par un reboisement sur 3 hectares.
Et on a pu le constater en arrivant que bon, le reboisement se fait convenablement. Ici, il s'agit de protéger vraiment le flanc de cette montagne pour capter toute l'eau qui arriverait de la montagne. Et vous pouvez constater également qu'il y a les caniveaux qui sont construits à cet effet. On peut estimer quand même le pourcentage de la réalisation de cet ouvrage à 90%. C'est une très bonne chose et je suis très heureux d'avoir fait le déplacement et de constater que les choses se déroulent très très bien. Dans la région de l'Akara, le PGICT a financé la construction de plusieurs parcs météorologiques. Le ministre en charge de l'environnement s'est rendu sur 2 de ces parcs, l'un à Bassar et l'autre à Pia. Sur ces 2 chantiers, le travail n'est pas au même niveau. Jetez un coup d'œil ici et par rapport à la visite qu'on a faite au parc météo de Bassar, il n'y a pas photo. Autant le chantier du parc météo de Bassar a brillé par des insuffisances créables, autant le parc météo de Pia brille par le professionnalisme qui a caractérisé les travaux. En partant de Bassar, on a fait des recommandations en disant que si les choses ne se font pas dans les normes et dans les délais, eh bien, ils savent ce qui les attend. Je parle des sociétés qui réalisent les travaux, à savoir qu'il y a des pénalités qui sont prévues, ça ne va toujours pas, on s'orienterait vers la résiliation du contrat purement simplement. Boua, Kantin, Grenkuka, Tinjasi, Kusuntu et Lavagnon, Tchevier, Agou, Ton, Dany et Tomegbe sont les autres localités dans lesquelles des parcs météorologiques sont en construction grâce au PGICT. Quelques chiffres à retenir maintenant pour la suite de cette édition. 75 milliards de dollars, eh bien c'est l'enveloppe que IDA, l'Association internationale de développement, vient de mobiliser en faveur de ses pays membres. Parmi eux, le Togo qui bénéficie, lui, de 115 milliards de francs CFA. C'est un coup de pouce dans la lutte contre les changements climatiques, les inégalités hommes-femmes, entre autres. Prudence Issou. L'Afrique a enregistré ces dernières années un taux élevé de croissance économique qui a contribué à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie de la population dans les domaines de la santé et de l'éducation. Selon ce rapport de la Banque mondiale, cette étude souligne toutefois que le continent compte davantage de personnes dans une situation de pauvreté extrême du fait de la croissance démographique galopante dans de nombreux pays. La communauté mondiale s'est donc engagée à faire face à cette situation en mobilisant une enveloppe financière de 75 milliards de dollars au profit de l'Association internationale de développement IDA, le fonds de la Banque mondiale destiné aux pays les plus pauvres. Pour cette 18e reconstitution de ce fonds, l'enveloppe allouée au Togo est d'environ 230 millions de dollars, soit 115 milliards de francs CFA. Elle sera affectée au secteur prioritaire en lien avec les objectifs de développement durable. 75 milliards, c'est une augmentation importante par rapport à l'IDA 17 qui avait permis de mobiliser 52 milliards. Nous savons que l'IDA 18 veut investir dans la croissance, dans la résilience et dans l'accès aux opportunités. Mais les thèmes spécifiques de l'IDA 18, il s'agit de promouvoir la création de l'emploi et la transformation économique. Vous savez, c'est fondamental pour les pays en développement et pour l'Afrique. Nous avons aussi comme thème le changement climatique. Nous savons ce que ça coûte si rien n'est fait pour le changement climatique. Plus de 100 millions de personnes à travers le monde vont se retrouver plus pauvres qu'elles ne sont aujourd'hui. L'analyse des résultats des enquêtes Cube de 2006, 2011 et 2015 révèle que la pauvreté a régressé sur ces périodes au Togo et l'incidence de la pauvreté est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015. Le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique pour une croissance inclusive qui profite à tous. L'IDA 18 viendra accompagner le pays à atteindre cet objectif en renforçant le partenariat avec la société civile. Nos priorités sont dans celles du gouvernement, mais nous voudrions quand même insister sur le développement du capital humain, parce que c'est très important. Si on a des investissements et que le capital humain n'est pas développé, il est difficile que les personnes prennent soin des infrastructures, par exemple, qui sont mises à leur disposition. Et pour créer la croissance et la maintenir, il faut que les citoyens soient instruits, éduqués, formés
pour pouvoir produire et accompagner la croissance. L'IDA 18 pourra donc financer des projets destinés à fournir des services sociaux de base dans 39 pays d'Afrique subsaharienne sur la période de juillet 2017 à juin 2020. Ce fonds vient ainsi appuyer le Togo dans la mise en œuvre du plan national de développement avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Nous sommes en cours de préparer une nouvelle stratégie pour le Togo sous le cadre de partenariat pays qui présentera le nouveau programme IDA au cours des prochaines 4 années. Et on anticipe d'avoir une enveloppe de 230 à 350 millions de dollars pour cette période, pour financer justement le programme qui va appuyer le programme national de développement du Togo. Ce serait dans des programmes pour appuyer le secteur privé, pour appuyer la protection sociale, pour créer de l'emploi et pour appuyer le secteur agricole qui est un secteur porteur de croissance au Togo. Entre 2006 et 2016, la Banque mondiale a financé plus de 1000 projets représentant un montant de 83 milliards de dollars. L'institution a par ailleurs dépensé 13 milliards de dollars pour fournir une aide médico-sociale d'urgence. La Banque mondiale a également octroyé 8,7 milliards de dollars au continent africain en 2016. Dans le reste de l'actualité, la suite de la campagne de sensibilisation des agents OTR, l'étape des régions Atakwame aujourd'hui, Yves Abevi. Sur le marché national et international, de nouveaux produits sont introduits chaque année, quand d'autres déjà sur ces marchés perdent de leur valeur, ce qui n'est pas sans effet sur la perception des droits de douane ainsi que sur les statistiques du commerce à l'importation et à l'exportation. En vue de suivre l'évolution des techniques industrielles, le développement des structures du commerce international et de mettre en place des solutions pour le classement et le traitement à prévoir pour des produits nouvellement créés, des amendements ont été apportés au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, en abrégé SH. Permettre aux agents de douane d'être au parfum des modifications apportées au système harmonisé, voilà la justification du projet de sensibilisation initié par l'ETR et exécuté par le commissariat des douanes et droits indirects. L'étape de la sensibilisation des agents des plateaux s'est tenue à Atakwame. C'est la version 2012 du SH qui a connu des modifications, des amendements, et qu'on a réédité dans une nouvelle version qui est la version 2017 et qui fait aujourd'hui l'objet de notre sensibilisation. L'espèce tarifaire a subi des modifications au niveau international. Des amendements sur le plan du progrès technique, sur le plan des pratiques commerciales. L'OMD a senti le besoin donc de réviser pour tenir compte de ce qui est en cours actuellement. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ne vise pas que le volet économique. Il garantit également la sécurité des populations en recensant les produits dangereux et en les positionnant pour une surveillance accrue. Parmi les produits, on peut noter les alcaloïdes et les polluants organiques persistants, POP. Les officiels religieux, à la demande du Parti uni Yoto pour célébrer le 12e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Eyadema, une messe catholique et un culte musulman ont été dits pour le repos éternel de l'illustre disparu, la paix, la réconciliation pour le Togo. Le compte rendu de Arnaud Kidou. Pour ce 12e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Eyadema, ici à la paroisse Saint-Esprit de Tablebo, les cadres du parti UNIR ont demandé une messe d'action de grâce pour le repos éternel de l'illustre disparu. L'officiant du jour, le père Eugène Liliana, a tiré son homélie de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16, pour inviter les fidèles à accomplir de bonnes œuvres sur terre pour espérer le salut. Il a prié pour la paix et la réconciliation au Togo. Après la messe catholique, les cadres UNIR de Yoto ont également assisté au culte protestant sous les mêmes intentions. Prier pour la pérennisation des acquis de paix et de la cohésion sociale, des vertus si chères pour un développement harmonieux du pays. Ce jour pour nous est un jour de méditation parce que ce personnage énigmatique, par ses effets, ses actions, c'est tout ce qu'il a fait pour ce pays et pour le monde entier, le général Eyadema a laissé ses impacts.
C'est pour cela que c'est un héritage pour nous, membres de UNIR d'aujourd'hui, que nous devons vénérer et nous devons tirer des enseignements de ce qu'il a fait pendant sa présence sur terre. Cantiques, chants et louanges ont meublé cette célébration pour magnifier le Seigneur pour tous ses bienfaits en faveur du peuple togolais. Voilà, messe catholique et culte protestant, vous l'aurez compris. Ce communiqué, avant de refermer cette édition, communiqué de Togo Télécom, qui présente ses excuses à son aimable clientèle pour les désagréments occasionnels occasionnés par une panne survenue durant le week-end du 4 février 2007. La mobilisation des équipes a permis la reprise du service dès dimanche soir. Cette panne technique intervenue à un moment où le groupe Togo Télécom est engagé dans un important programme d'amélioration de la qualité de ses prestations nous renforce dans notre volonté de mieux vous servir. Togo Télécom vous remercie et par avance pour votre compréhension. Voilà qui me fait à cette édition du soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée.